Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Nous continuons de découvrir Saint-Philbert de Grandlieu et aujourd'hui nous avons rendez-vous au cybercentre installé sur la commune. Ce lieu a ouvert en 2002 et il permet aux habitants de s'approprier les outils informatiques et multimédia. Comment se servir d'une tablette, comment monter un film ou tout simplement rechercher un emploi. Le cybercentre propose plusieurs ateliers thématiques pour tous les niveaux. Bonjour Virginie. Bonjour Claire. Nous sommes au cybercentre, c'est un lieu qui a été créé par la commune en 2002 avec une volonté d'informer ses habitants notamment sur le multimédia et l'informatique. C'est ça, la fonction première de ce lieu, c'est vraiment d'aider les gens à utiliser ces outils multimédia et numériques. Oui, c'est ça. Donc on dispose de 8 ordinateurs. Donc on accueille des gens qui soit n'ont pas d'ordinateur chez eux, soit ne savent pas s'en servir et donc on les aide à devenir autonomes. Très bien, c'est une façon de lutter contre la fracture numérique. On est amené à de plus en plus se servir de l'ordinateur. Quel profil vous avez qui viennent ici? C'est assez large. Alors, on a beaucoup de seniors, en fait, à partir de 60 ans. Voilà, ils se posent la question de comment on fait sur l'ordinateur. Et puis aussi des demandeurs d'emploi qui ne savent pas forcément comment postuler en ligne. Donc, on les aide. Parce qu'on a l'impression que Internet et en tout cas l'outil multimédia, voilà, il y a beaucoup de choses et en fait, on est une génération, ma génération, est plus ou moins née avec ça. Mais pour plein d'autres gens, c'est pas si intuitif que ça. C'est pas évident, non. Aller sur Internet, faire des recherches, etc. Généralement, tout le monde sait faire un petit peu, mais bon, les plus de 60 ans savent pas forcément faire. Et puis après. On a on a la mise en page par exemple d'un CV, on a postulé en ligne, voilà, c'est évident pour personne. Et là par exemple, en ce moment on met l'accent sur l'administration en ligne puisque du coup les impôts vont devenir obligatoires en ligne, la préfecture, tout ce qui est permis de conduire, etc. Donc voilà, la CAF, tout ça. Donc on les aide à créer des comptes et puis à être à l'aise en fait avec l'outil informatique. C'est vraiment sur les démarches administratives qui deviennent de plus en plus compliquées à faire. Et puis obligatoires du coup. Donc on est obligé de passer par là. Donc c'est bien de pas rater le coche. Vous faites également des ateliers. Vous faites pas que ça. Vous faites des ateliers de la création numérique, ce genre de choses également. Vous pouvez nous en parler un petit peu justement de ces ateliers? Alors on fait des ateliers thématiques. Donc pendant 1h30 ou 2 heures, on va parler d'un même sujet. Donc ça peut être comment gérer ses emails, envoyer une pièce jointe, ça peut être des choses très basiques. Et puis des choses un peu plus créatives aussi, comme mettre en page une affiche. On peut jouer aussi avec les tablettes, par exemple à la ludothèque, puisque on est nos 3 services, en fait, bibliothèque, cybercentre et ludothèque, on fait des choses ensemble régulièrement. Vous intervenez également chez les scolaires. Oui. C'est important justement d'éduquer les jeunes enfants très tôt à ce que c'est que l'outil numérique. Oui, voilà. Et puis on ne se contente pas de faire des recherches sur Internet ou des jeux, choses qu'ils font déjà à la maison, mais plutôt des romans photos, par exemple. Les romans photos, on va créer le storyboard, on va faire les photos, donc il y a la prise de vue, comment on cadre, etc. Et puis après, il y a toute la mise en page et puis raconter dans les bulles les histoires sans faire de fautes, etc. Donc c'est vraiment très complet. Et c'est ludique. Et ils adorent. Très bien, merci beaucoup Virginie. Je vous en prie, merci à vous. Bonjour Jean-Claude, vous êtes bénévole au cybercentre. Alors vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous travaillez en tant que bénévole dans ce lieu? Je viens aider des gens qui souvent viennent de Pôle emploi, qui veulent faire leur CV. Par exemple, si rédiger un CV, c'est pas toujours évident. Corriger les fautes d'orthographe, c'est aussi des fois une galère. Mais on y arrive très bien et j'ai un très bon contact avec ces personnes. Et puis je les aide bien sûr à certains sites, parce qu'il n'y a pas que le site de Pôle emploi, il y a d'autres sites qui vous permettent de chercher des offres de travail. Et des fois, je les incite à postuler pour une offre, même si ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'ils voudraient, mais au moins ça leur permet déjà de faire une démarche qui est productive, puisque Pôle emploi s'assure qu'ils ont fait un certain nombre de démarches justement pour valider leur, je ne sais plus comment on appelle ça, leurs droits. Alors là, aujourd'hui, vous aidez justement les autres personnes à que ce soit intuitif et que ce soit plus facile à utiliser. Voilà. Des fois, ils sont bloqués. Je leur montre une petite manipulation ou des fois, je la fais pour eux. Et puis, ils me disent, comment tu as fait? Tu t'inquiètes pas, c'est tout simple, mais tu verras ça plus tard. Occupe-toi déjà de ton travail. Pour ce qui est la démarche et l'utilisation pure et dure, Virginie fait des cours.
je vous incite à aller à ces cours qui sont toujours très bien faits et très productifs, justement. Vous êtes un as de l'informatique, on peut vous présenter comme ça, Jean-Claude, ou pas du tout? J'ai 50 ans d'informatique derrière moi. J'ai commencé, j'étais petit garçon avec les cartes perforées et j'ai fini comme ingénieur aux États-Unis. Très bien, bah merci beaucoup en tout cas, Jean-Claude. Je vous en prie, Claire, c'était un plaisir. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on vous propose de découvrir les sentiers de randonnée. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.